m'appelle Monsieur Junior Bayabaya. Je suis congolais, né à Bujimaï, au Kasaï oriental, là où je fais aussi mes études primaires, secondaires et universitaires. Et je suis sorti avec, je suis licencié en management et gradué en criminologie. Je suis chef d'entreprise, je suis le directeur général du groupe Étoile Service, une société de gardiennage ainsi que la sécurité, la maintenance, le carburant. Et je fais aussi le commerce général. Je suis marié, père de 6 enfants. J'habite actuellement à Kinshasa, où se trouve la direction générale. Nous avons aussi plusieurs ambitions, comme actuellement dans notre entreprise, nous avons déjà un bon nombre de travailleurs, mais on n'a pas encore atteint les sommets. Je tiens à ce que la jeunesse de la RDC soit beaucoup plus concentrée au travail qu'à la distraction. C'est pourquoi ici, dans notre société, nous engageons beaucoup plus de jeunes dont l'âge varie de 19 à 30 ans. Jusque-là, je sais que je n'ai pas encore atteint mon objectif de la vie, mais je suis quand même content de mon parcours depuis que je suis né, arriver à quitter Gentleman 2.0, créer une société et avoir déjà plus de 1000 travailleurs sur toute l'étendue de la République. C'est déjà un pas. Puis j'ai choisi la sécurité parce que ça, en 1992, j'avais vu comment on avait refoulé nos frères du Katanga vers les Kasaï. Je vois l'insécurité au pays. Je me suis dit, je dois étudier sur la sécurité. Je dois sécuriser mes frères et sœurs. Je dois beaucoup plus me donner corps et âme pour travailler pour les autres. Et c'est ainsi que quand je finis mes études, j'ai directement pensé à créer une société de gardiennage qui a Groupe Étoile Service, qui a actuellement 12 ans d'expérience. C'est déjà beaucoup. Les difficultés ne manquent pas, les difficultés sont énormes. D'abord, c'est la rareté du marché. Quand il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans les pays qui connaissent l'importance de la sécurité civile, ça nous pose aussi des problèmes. Et puis nous avons aussi des problèmes d'un paiement, c'est-à-dire il y a de bons clients qui, quand vous signez le contrat avec eux, ils respectent les engagements et les clauses. Il y a aussi des mauvais clients qui signent les contrats mais qui ne respectent pas leurs engagements. Sur le plan étatique, nous avons aussi quelques difficultés, entre autres, les paiements des impôts, parce que pour avoir créé une société comme ça, il faut commencer par remplir une certaine condition que les ministères nationaux de l'Intérieur nous demandent. Entre autres, il faut avoir les permis d'exploitation qui nous coûtent énormément cher. Et il faut commencer à payer la redevance annuelle. Et il faut les impôts, il faut enregistrer les agents. Il y a aussi l'ANER qui vient homologuer nos outils, nos matériels que nous utilisons en sécurité, comme des matraques électriques, comme des Tony Walker, comme des détecteurs de métaux. Donc ils viennent homologuer ça, ils nous enregistrent. Donc c'est ça jusque-là. Mais l'accompagnement de l'État congolais n'est pas beaucoup plus total du fait que la police est aussi dans les services de gardiennage. Donc c'est le même boulot que nous faisons. Ça nous pose un peu de problèmes des fois. À la place de la sécurité, des fois on prend la police. Si peut-être l'État pouvait le faire comme dans d'autres pays où la sécurité, la police c'est pour toute la population, mais la sécurité civile c'est pour les entreprises, c'est pour les privés. En tout cas, ça va beaucoup plus booster notre secteur.
Le message que je peux lancer aux jeunes qui sont encore là, qui me regardent, qui peuvent me suivre aujourd'hui, est de ne plus abandonner. Nous avons commencé il y a 12 ans, on a commencé de zéro. Après 12 ans, on est dans toutes les provinces de la RDC. Commencez aussi par quelque part, ne croisez pas les bras, continuez à forcer. Je sais que le chemin ne sera pas vraiment bon pour vous. Les débuts étaient toujours difficiles, mais je sais qu'avec la persévérance, avec l'objectivité, vous allez vraiment réussir. C'est déjà arrivé, on n'a pas de choix. Il y a les amis qui viennent, par exemple, il faut que l'État congolais d'abord nous sécurise. Quand on part des sous-traitants en sous-traitants, ça réduit la capacité et la valeur des Congolais. Parce qu'un Congolais peut on peut les sous-traiter un marché par X, alors qu'il n'est pas en mesure de faire ce travail, il accepte. Et puis il passe comme commissionnaire, comme courtier, et lui peut engager déjà 3 à 4 sociétés et ça réduit les coûts. Un travail qu'un Congolais pouvait faire, on lui paye par exemple 1000 $. Quand ça passe de sous-traitance en sous-traitance, finalement, c'est lui qui travaille sur ces points-là, va bénéficier que de 200 $ au lieu de 1000 ou de 800. J'aime beaucoup le football, je me sens bien parce que moi-même j'étais président d'une équipe qui s'appelle AS Bantou en Bujumbura.